Bonjour tout le monde! Aujourd'hui nous allons parler tout simplement de comment se créer un style. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans mon envie de faire une capsule wardrobe, c'est important de définir son style, ce qui nous plaît vraiment. En plus, vous m'avez déjà posé la question dans le grand ménage ou le grand tri de mes vêtements, ainsi que quand j'ai abordé le thème de la capsule wardrobe dans comment devenir minimaliste. Ouais. Donc, une des raisons pour laquelle je suis intéressée pour créer une capsule wardrobe, c'est parce que je voulais trouver mon style. Alors, c'est quoi déjà ce grand principe de garde-robe capsule? C'est tout simplement n'avoir que 33 pièces. Dans les pièces, on compte les vêtements, les sacs, les accessoires, bijoux, chaussures, ceintures, etc. par saison. Vous pouvez le faire aussi pour toute l'année. Si vous avez des saisons, c'est mieux quand même de le faire par saison. Et voilà, et vous jouez avec ces pièces pendant 3 mois et puis vous définissez de nouveau 33 pièces pour la saison suivante, sachant que tout le reste des vêtements, vous le cachez quelque part. Vous le mettez dans un compacteur ou ce que vous voulez, dans le coffre, dans votre lit coffre, dans une armoire, bien en haut, etc. Voilà, c'est le principe. De ne s'entourer que de vêtements qu'on aime, qui nous vont et qui vont ensemble. Fini le casse-tête du matin, j'ai rien à mettre. Là, vous savez que vous avez beaucoup de possibilités de tenues. Et voilà. Donc là, je suis en train de créer ma capsule wardrobe. C'est un peu compliqué parce que comme j'allaite, j'ai pas encore toutes les pièces que je veux, mais d'un côté, je n'ai pas envie d'investir non plus, puisque je vais arrêter d'allaiter dans 3 mois. Donc, est-ce que ça vaut la peine que j'achète des trucs? On verra. Bref. Du coup, d'abord, le principal, c'est de trouver son style. Bah oui, forcément. Donc, quelques petites astuces. Donc moi, pourquoi donc ça m'intéressait? Tout simplement parce que je n'avais pas de style. J'achetais ce qui était tendance, ce qui était fashion, ce qui me donnait envie sans forcément savoir si ça allait m'aller, etc., etc. Donc du coup, première étape, vous faites des recherches. Donc vous recherchez que ce soit sur Pinterest, sur Google Images, vous tapez OOTD, Outfit of the Day, tenue du jour, etc. Et gardez toutes les photos qui vous plaisent, qui vous parlent. En général, vous allez voir que vous pouvez tourner autour de 2-3 styles. Ensuite, il faut tout simplement être conscient et réaliste de sa morphologie ou de son teint. Donc pour ça, on va dire donc conscient réaliste de son corps. Ok? Donc, j'ai un site intéressant à vous passer là en bas. C'est en anglais, je suis désolée. Mais cela vous aide à savoir quel style de couleur, enfin quelles couleurs vous vont au teint. Donc on va regarder si vous avez plutôt les cheveux clairs ou foncés, les yeux clairs ou foncés, le teint plutôt chaud ou froid. Il y a plusieurs façons de le définir, si vous avez plutôt des teintes jaunes ou des teintes rosées dans votre teint, etc., etc. Et ça va vous donner peut-être une vingtaine de couleurs qui vous vont très bien. En général, il y a les neutres, forcément, et puis il y a 2-3 couleurs. Vous allez rigoler, mais en général, ce sont vos couleurs préférées. Personnellement, ma couleur préférée, c'est le pétrole. Le bleu pétrole, le bleu turquoise, ce que vous voulez. C'est marrant. C'est une des couleurs qui est censée m'aller le mieux, ainsi que le mauve et le rose, le vieux rose. C'est parfait. À part le vieux rose, j'adore le mauve. Et voilà. Et le gris me va très bien. Bon, voilà. Forcément, le gris, c'est neutre. Donc du coup, vous savez déjà dans quelle couleur vous lancez. Ensuite, il y a la morphologie. Bah oui. Je suis par exemple de type de poire, hein, vous voyez, j'ai tout dans les hanches et rien en haut. Quoique j'ai quand même les épaules un petit peu carrées. En ce moment, avec la grossesse, on va dire, je suis un style X, puisque mes épaules sont de la même largeur que mes hanches et j'ai une taille définie. Donc je me suis élargie en fait du haut, du bas aussi, mais bon, ça c'est contrebalancé. Donc je suis un X. Donc pour moi, il faudrait que je mette en valeur la taille. Mais quand je reprendrai mes dimensions normales,
il faudra que je donne un peu plus de volume vers le haut pour faire oublier mes hanches. Ou du moins pas pour les faire oublier, mais pour les rendre plus ou moins homogènes avec le reste. Donc voilà, à vous de savoir si vous êtes un H, un X, une poire, une pomme, un ananas, bref, recherchez sur internet, vous trouverez sûrement. Ensuite, je ne vous demande pas de trier, regardez dans votre garde-robe et sortez tous vos vêtements favoris, préférés, ceux dans lesquels vous vous sentez le mieux, que vous venez à chaque fois, dans lesquels vous reportez encore et encore, que vous êtes content quand c'est lavé et que vous pouvez le mettre, sortez-les tous. En général, ça vous donne une bonne idée de ce qui vous va, parce qu'en général, on aime ce qui nous va, et du style que vous aimez. Si vous êtes plutôt décontracté, beau, plutôt pin-up, plutôt femme d'affaires, businesswoman, waouh, et voilà. Et ensuite, vous allez tourner autour de tout ça. Vous allez pouvoir définir, donc mettez des étiquettes, c'est important. Mettez une étiquette à votre style. Est-ce que vous êtes beau? Est-ce que vous êtes rock? Est-ce que vous êtes plutôt fashion victime? Est-ce que vous êtes décontracté, classe, élégante, etc., etc. Vous pouvez en avoir 2-3 forcément. Vous pouvez être classe, élégante, décontractée à la fois. Wouhou! Bon, des fois punk et classe c'est un peu compliqué, mais ça peut. Par l'attitude. Wouhou! Donc voilà. Étiquetez-vous, je sais qu'on n'aime pas ça dans notre société, mais c'est important pour trouver votre style et rester dedans. Là, on tente de retrouver votre identité, votre style vestimentaire. Vous pouvez forcément de temps en temps changer si vous aimez changer, mais là, on cherche à trouver votre zone de confort. Voilà. Donc, une fois que vous savez vos vêtements favoris, que vous avez trouvé votre style, vous allez regarder votre armoire. Et tout ce qui ne vous apporte pas de la joie ou qui ne colle pas dans votre style, bye bye. Vous le donnez, vous le jetez, vous vendez, vous faites ce que vous voulez, bye bye. Ok, sans remords, ça sera pour aller mieux. Et ensuite, c'est là qu'on va réfléchir à la capsule wardrobe. Vous verrez les pièces qui vous restent, qu'est-ce qui vous manque, et on composera ensemble vos tenues. Donc ça sera pour la prochaine vidéo. En attendant, voilà. J'espère que vous avez trouvé votre style. Je vous laisse les liens des sites qui peuvent vous aider là en bas. Et voilà. N'hésitez pas à commenter, aimer et partager. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!